là, tu vas juste embrasser. Ah! Tu embrasses, c'est un péché. Devant Dieu, c'est un péché. Voilà. Parce que certains d'entre vous, vous pensez qu'en fait le péché, c'est juste lorsqu'il y a pénétration. Je vous laisse avec le générique. Nous allons parler de... Dans le cheminement, d'accord? C'est la question qu'on se pose ici. Dans le cheminement, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que nous allons, le sujet dans lequel nous allons décortiquer, répondre aujourd'hui ensemble. D'accord? Donc, premièrement, n'oubliez pas, juste ici, je mets parfois être soi-même. C'est pour dire que c'est une manière un nom de notre YouTube à nous. Vous comprenez? Un nom où on dit qu'ici, toute personne qui vient en commentaire ou n'importe où, ici, là, on est soi-même. Je suis moi-même. Et je veux que vous soyez vous-même. Donc, vraiment, c'est comme on dit, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, il faut être soi-même. D'accord? Voilà. Nous pouvons procéder à la vidéo. Déjà, premièrement, qu'est-ce que pour vous, on doit faire dans le cheminement et on ne peut pas faire? Déjà, premièrement, j'ai pris quelques notes, d'accord? Où on va essayer de décortiquer ensemble et de pouvoir partager cela. Déjà, premièrement, faut pas coucher avant le mariage. Faut pas s'embrasser. Il y a d'autres personnes dont toi, tu prends la partie de ce corps pour donner à Jésus. Et l'autre partie, tu dis que non, Jésus, moi l'autre partie, c'est là, je dois, ce n'est pas écrit dans la parole. Non, Dieu dit que, je vais prendre un verset biblique, comme ça on va s'appuyer sur le verset biblique pour savoir ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit. D'accord? Premièrement, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Parce que Dieu n'a pas dit que ne vous embrassez pas. Il est en train de dire que il est en train de dire que en fait ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce que tu fais hors du mariage, tu souilles ton corps. Tu souilles ton corps. Lorsque tu embrasses, tu souilles ton corps. Tu actives en fait quelque chose qui est censé se consommer dans le mariage. Parce que en fait, la sexualité n'est pas juste quand il y a pénétration. Je suis désolée. On va aller là. Mais la sexualité, ça commence déjà par quelque chose qui active l'envie de coucher. L'envie de ressentir des émotions sexuelles. Oui. Quand ça active, tu embrasses, ça active quelque chose, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous n'êtes pas partis coucher ensemble que ça veut forcément dire que là, je n'ai pas péché. L'apôtre, il avait donné un jour un témoignage. Seulement, il était avec sa femme. Et à un moment donné, il a juste attrapé sa femme par derrière, comme ça, l'a touché. Par derrière, l'a attrapé par derrière. Et en fait, il venait de pécher sans même le savoir. Et Dieu est passé au travers d'une femme pour venir lui parler. Qu'en fait, lorsque tu avais fait cela, en fait, Dieu lui a montré que spirituellement, il venait de commettre un péché. D'accord? Donc, il s'est repenti. Très rapidement. Et voilà. Donc, si notre pépé dit seulement lui le toucher seulement, juste genre toucher peut-être un endroit, pas forcément, juste avec des vêtements dehors comme ça, tu touches une partie. Et que Dieu vient te dire, ça a activé. C'est une sexualité. C'est pas bon. Toi là, tu vas juste embrasser. Ah! Tu embrasses, c'est un péché. Devant Dieu, c'est un péché. Voilà. Parce que certains d'entre vous, vous pensez qu'en fait le péché, c'est juste lorsqu'il y a pénétration. Non. On va aussi continuer. Ne pas avoir des caresses qui excitent le corps. Les caresses qui excitent le corps, qui réveillent. Il a dit que ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas le corps, l'amour avant l'heure. Ça veut dire que, comment dire, c'est même pas ce passage-là, excusez-moi. Si je l'ai, je mettrai en commentaire où je vais le dire. D'accord? En fait, tu ne peux pas exciter ton corps avant que tu n'es même pas encore entré dans le mariage. Tu es là, tu réveilles ton corps. Les puissances sexuelles. Vous attendez. Non, moi, je n'ai pas couché avec elle. Donc, non, on n'a rien fait. On n'a pas péché. On n'a pas péché. Si vous entrez en mariage et que vous êtes embrassés, vous avez péché.
Si vous êtes repenti, là, le Seigneur vous a pardonné et là, vous entrez purement. Mais si vous entrez, vous n'avez jamais demandé pardon à Dieu et que vous pensez que vous êtes saint devant Dieu dans votre relation, c'est mal compris de se mettre à part, hein, se consacrer à Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est tout. Tu consacres tout à Dieu. Et tu attends lorsque Dieu bénit ton mariage et tu consommes tout. Tu ne peux pas dire que non, je consacre cette partie-là. Et puis là, le mariage, je vais donner cette partie à Dieu. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et puis, il y a aussi ce verset biblique, si je ne me trompe pas, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Que le mariage soit honoré. Honorer le mariage. Dieu veut que... Voilà, dans la parole de Dieu, très souvent vous voyez que, par exemple, Isaac n'est pas juste venu attraper, n'a pas juste couché avec Rebecca comme ça. Il a été marié avant de coucher avec Rebecca. On a demandé c'est qui, on a dit que c'est sa femme. Il a appris maintenant à aller la connaître. Maintenant, Jacob n'est pas juste allé connaître Rachel de cette manière. Rachel ou Léa comme ça. Il a dû payer la dot, mais également passer dans la phase où le père de Léa et de Rachel le bénit et maintenant permet que maintenant il part coucher. Il part coucher. On n'a pas dit qu'à un moment qu'il a embrassé Léa. Il a embrassé en soum Léa ou Rachel. On n'a pas dit ça. Parce que vous aimez interpréter la Bible comme vous le souhaitez, quand ça vous arrange. Mais maintenant, quand le Seigneur parle, vous décidez d'interpréter et d'avoir la confusion comme vous voulez. Non, non, non. Non, consacrez-vous au Seigneur, tout de la tête jusqu'à la plante du pied, consacre. Quand on dit que faites attention que vos oreilles entendent, tu penses que Dieu va permettre que tu fasses attention, tu ne fais pas aussi attention à ce que ta bouche touche. Dieu dit que fais ce que tes oreilles attendent, c'est que ta bouche sort de ta bouche, c'est que sort de ta bouche, les insultes, les paroles. Maintenant Dieu va permettre que tu vas embrasser quelqu'un alors que tu n'es pas encore marié. Vous voyez, vous comprenez ça comme c'est un sens. Est-ce que vous comprenez en fait? Vraiment. Faites attention, c'est pour vous. Parce que lorsque vous faites ça, vous entrez dans un mariage avec des esprits, sans même le savoir. Vous entrez dans un mariage avec des portes ouvertes, qui va venir être un problème destructif si vous ne vous repentez pas et si vous ne vous réajustez pas très rapidement. Je dis ça, je ne dis rien. Tout ce que je dis là, vous allez voir. En tout cas, si vous décidez de vous repentir, oui, vous allez voir le Seigneur agir. Mais si vous décidez de dire que bon, non, et puis voilà, moi j'ai entendu, mais bon, ça c'est pas pour moi. Vous allez par la suite voir la suite, en tout cas, de ce que vous faites, tout simplement. D'accord? Et puis, donc, il y a aussi, n'allez pas à des endroits sombres à l'extérieur à deux. Parce que certains disent que non, on ne va pas rentrer à la maison. Mais certains pas dans des endroits sombres, dans des parcs. La nuit, les endroits sombres. En soum, ça fait... En soum, désolé, hein, mais je suis un peu... Donc, en fait, non. Non, way. Il y a aussi, ne vous manquez pas de respect. Vous ne pouvez pas être en cheminement, vouloir que l'homme là vous épouse. La femme là accepte d'accepter votre bague de fiançailles. Si vous lui manquez déjà de respect, elle sent déjà que dans le cheminement là c'est compliqué. Dans le cheminement là c'est déjà le stress. C'est déjà la frustration. C'est déjà le manque de paix. Vous ne lui donnez pas la paix. Vous voulez que quand vous allez vous mettre à genoux, elle accepte votre bague de mariage. Non. C'est pas parce que la femme elle accepte de vous cheminer que ça veut dire que elle va accepter forcément votre bague. Ou pareil pour l'homme. Donc, respectez-vous. Si vous sentez que il y a discussion, vous êtes en train de parler et puis c'est très dur, je préférez partir et puis revenir demander pardon. Je sais que je suis partie parce que tu parlais, ça m'a énervé, j'étais trop énervée, je voulais pas offenser, je voulais pas envenimer les choses. Ou vous dites que non, je vais partir, mais parce pour éviter les querelles. Fuyez les péchés, fuyez le péché, d'accord? Et puis j'ai encore noté, ne racontez pas tout de vous à votre conjoint, avec votre cheminant ou votre cheminante. Soyez sage. Demandez la sagesse du Saint-Esprit à quel moment vous devez dire chaque chose. Parce qu'il y a des moments dans lesquels l'homme là n'est pas encore disposé. L'homme là n'a pas assez d'amour pour vous, pour encaisser ce que vous allez dire. Pour vous juger différemment. Donc soyez sages. Soyons sages. Je parle aussi pour moi-même. Tout ça me concerne aussi. D'accord? Donc voilà.
aujourd'hui, on va s'arrêter là, d'accord? J'espère que ce moment a été un moment édifiant pour vous, a été un moment béni pour vous, a été un moment où ça a ouvert votre esprit et ça vous a béni. J'espère que le Seigneur vous a parlé, au travers de ce moment, vous a mis à cœur des choses au travers de ce moment. D'accord? Donc voilà. Maintenant, on va venir à qu'est-ce qu'il faut faire.